Allez, il est temps de découvrir notre série de la semaine consacrée à la cathédrale d'Amiens. L'édifice du XIIIe siècle fête ses 800 ans et à l'intérieur, la vieille dame abrite quelques joyaux que nous allons découvrir dans ce premier épisode avec Christelle Jutoler-Mechin, Marie Roussel, Maxime Miluy et Léo Ségala. La cathédrale, une Bible de pierre à ciel ouvert, un immense reliquaire pour de nombreux trésors dont la beauté nous fait tourner la tête, que l'on soit athée ou croyant. C'est les stalles que je préfère. Le rétable, voilà, qui est admirable. L'orgue, qui est très joli. Je pense spontanément à la tête de Jean-Baptiste. Notre livre commence par l'histoire de Saint Jean-Baptiste. Derrière cette porte se trouve la relique de ce prophète, cousin de Jésus-Christ. La partie supérieure de son visage est protégée par du cristal de roche. En 1959, les experts ont tenté de dater ce reste humain. Alors la relique, c'est une partie de la face, c'est-à-dire du maxillaire supérieur au milieu du front à peu près. À l'époque, on avait conclu qu'on avait bien affaire au crâne d'un homme ayant vécu il y a 2000 ans à peu près dans l'est du bassin méditerranéen. Voilà. Tout ce que nous savons après historiquement de cette relique, c'est qu'elle a été découverte au IVe siècle. Les chrétiens les plus fervents n'ont aucun doute sur son authenticité. Sa renommée a traversé les siècles et les océans. Ces pèlerins viennent de la côte ouest des États-Unis pour demander sa bénédiction. C'est un long voyage, mais nous le faisons au moins une fois par an. On part en petits groupes pour aller partout dans le monde. La plupart du temps, on va en Israël, à Jérusalem, en Terre Sainte. D'autres trésors s'exposent derrière les grilles des 11 chapelles de la cathédrale, comme cette statue du Christ Saint-Sauve de 2,71 m de haut, datant du XIIIe siècle. C'est le Christ que les Amiénois vénèrent le plus. Ils le vénèrent depuis un miracle que le crucifix a accompli en 1060. C'est la tradition. Il a tourné la tête au passage des reliques de Saint-Honoré. Une icône pour les croyants, à l'image de Mona Lisa pour les passionnés d'art. Il a un regard qui est à la fois doux, bienveillant, chaleureux et en même temps exigeant. Et quand on le suit du regard en passant devant la chapelle comme ça, eh bien, son regard change un peu en fait. Chacun peut se sentir regardé et concerné. Des statues, des tombeaux, des reliques. Si la cathédrale regorge d'œuvres liturgiques, sa hauteur sous voûte et son style gothique fascinent encore plus. Pour découvrir l'œuvre la plus emblématique, il faut gravir 300 marches. Rares sont ceux à pouvoir la voir d'aussi près. La flèche culmine à 112 mètres de hauteur. C'est une prouesse technique architecturale. Elle est construite en bois de chêne, recouverte de plomb. Pour les catholiques, elle représente l'élévation spirituelle. Depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris en avril dernier, les Amiénois regardent avec beaucoup plus d'attention leur flèche, qui se démarque par sa qualité d'assemblage et son âge. Elle date du XVIe siècle. En dehors de cet aspect, symbolique, elle est un événement, un élément architectural colossal. Elle pèse ici 330 tonnes de chêne et de plomb. Et elle est au-dessus du plus grand vide de l'édifice. Un vide de 11 mètres par 11 mètres, voilà. Donc il faut quand même aller reporter cette charpente sur les 4 piles qu'on voit. Pour ses 800 ans, la cathédrale compte bien mettre en valeur ses trésors. La relique de Saint-Jean sera exposée pour l'anniversaire de sa naissance et la nef se transformera en salle de concert avec en guise de projecteur 5000 bougies.